Eh bien, il semblerait qu'une fois de plus, j'aurais réussi à honorer ce rendez-vous que nous avons tous les dimanches, les amis, dans lesquels je réponds à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram, sur le compte Roadsters TV. C'est pas très difficile, vous allez voir, ça se trouve assez bien si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc, eh bien, aujourd'hui, j'ai des questions ultra intéressantes, des trucs vraiment qui vont nous permettre d'aller un peu en profondeur sur certains sujets actuels, notamment une petite moto que j'ai dans le garage et dont j'ai hâte de vous partager mes premières impressions. Mais alors, il est important dans un premier temps, eh bien, de regarder ce qui s'est fait dans l'actualité du monde de la moto. Alors, ça a été un peu calme cette semaine, je vais pas vous le cacher. Néanmoins, vous avez eu cette petite vidéo dans laquelle je réagis à justement la vidéo de Sylvain sur l'électrique et dans lequel je suis fortement en désaccord sur un des points de sa vidéo, pas sur toute la vidéo qui au demeurant est génialissime. N'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment une super vidéo. Mais un point, un sujet sur lequel j'avais envie de revenir parce que voilà, mon petit cœur avait besoin de s'exprimer là-dessus et donc j'en parle. Bon, c'est juste dommage que la vidéo ait été démonétisée parce que j'utilise pendant quelques secondes des extraits de sa vidéo. Et du coup, une vidéo démonétisée, c'est une vidéo que YouTube ne pousse pas parce que ça ne leur fait pas gagner d'argent. Donc, ils n'ont aucun intérêt à la pousser. Donc, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder, à la partager autour de vous pour lui donner un peu de force parce que je trouve que c'est intéressant. Et il y a un vrai débat de fond à discuter. Ensuite, on discute un petit peu, c'est la FAQ de la semaine d'avant, sur, ce prêt de 550 millions d'euros que KTM ont fait pour rembourser la dette qu'ils avaient envers Bajaj et donc quelque part reprendre l'autonomie de la direction de la société qui n'était pas actuellement en place puisque Bajaj, en injectant ces 450 millions d'euros, a pris un peu la mainmise comme ça sur la direction de Matti Goffen. Ça aurait pu avoir des conséquences assez catastrophiques, notamment sur les emplois autrichiens. Et finalement, un petit débrief sur cette fameuse campagne Triumph Unleashed 2026 dont nous allons parler justement dans cette FAQ. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail. Mais on va commencer avec la première question de la part de Marcan 59610 qui nous dit « Bonjour. Penses-tu que la Kawasaki H2 SX SE est vraiment une moto polyvalente ?» Et vous savez à quel point j'ai un amour très particulier pour tout ce qui est les Sportivo GT. Vous savez que les Sportivo GT, c'est un petit peu ces machines qui combinent à la fois le côté très sportif d'une hypersport, mais avec un embonpoint un petit peu plus gros, avec une machine un petit peu plus confortable et avec un objectif souvent qui est très très clair, atomiser toutes les limites de vitesse connues au nom de l'homme. Et vraiment pour le coup, la Kawasaki H2 SX SE, c'est une machine que je trouve fantastique. Alors après, attention, le prix est fantastique aussi parce que c'est une moto qui est aujourd'hui, objectivement parlant, la plus technologique de l'histoire de Kawasaki avec des suspensions semi-actives, avec un régulateur de vitesse adaptatif, un écran qui est exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui rendent cette machine ultra intéressante. Mais oui, la H2 SX est une moto véritablement polyvalente. D'ailleurs, elle l'est même bien plus qu'une autre machine très chère à mon cœur que vous connaissez qui est la Suzuki Hayabusa, qui vraiment pour le coup est une moto avec laquelle on peut faire du voyage, pose aucun souci, on peut voyager avec une Hayabusa, on peut l'aménager un petit peu comme moi j'avais fait avec la mienne pour avoir un rehausseur de guidon, des repose-pieds un peu plus bas pour pouvoir être un peu moins engoncé dedans, mais dans la Sportivo GT, une machine comme la Hayabusa tend plus du côté sport, alors que l'H2SX, un peu à l'image d'ailleurs de la ZZR 1400 en son temps, c'est une moto qui tend plus vers le sport GT, c'est-à-dire que c'est un peu plus confort, un peu plus bourgeois, on est un peu mieux installé, on se sent un peu mieux dessus, ce qui n'empêche pas que les performances sont complètement dingues. Le machin fait 210 chevaux, avec un moteur compressé 4 cylindres en ligne qui vous atomise la gueule, un couple de camions, mais c'est une moto qui, objectivement parlant, est un peu moins radicale dans son esprit que la Hayabusa qui se voudra être, elle, un peu plus sportive. Donc oui, à la question, est-ce que une petite Kawasaki H2 SX SE est polyvalente? Oui, je réponds qu'en effet, c'est une machine qui est polyvalente. Il faut savoir pourquoi on l'achète. Si bien évidemment, vous achetez une H2 SX pour faire beaucoup de villes, vous n'allez pas forcément être super à l'aise. Mais par contre, si vous êtes sur un usage avec un peu de route, avec un petit peu de ville, avec des grands trajets, parce que c'est des machines qui apprécient surtout beaucoup ça, et dans ce cas-là, oui, ça marche extrêmement bien. Aucun souci, vous avez ma bénédiction. N'hésitez pas à acheter ce genre de machine pour qu'on en ait un peu plus sur les routes. Prochaine question de la part de Karl Auger qui nous dit « À propos de la SRK 921, a-t-elle les poignées et selles chauffantes comme annoncé au salon du Douro ?» Parce que vous le savez peut-être. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis.
parce que comme ça, vous aurez l'information. J'ai actuellement en ma possession cette magnifique machine. La QJ Motor SRK 921, qui est donc la version roadster de cette moto, la SRK 921 RR, et qui était tout simplement la moto que j'attendais le plus en 2026. Une machine vraiment ultra intéressante de par déjà son esthétique, qui est extrêmement clivante, comme l'acteur Owen, vous connaissez Owen Clivante. Elle est très clivante, on adore ou on déteste. Moi, je suis totalement fan parce qu'il y a un côté très musculeux, très énervé, avec une optique agressive, avec ces deux échappements sous la selle qui sont vraiment ultra sympas. Et puis le monobras, vraiment, la machine, elle est ultra jolie. Je l'ai en rouge actuellement, j'aurais préféré l'avoir dans cette couleur-là parce que je la trouve exceptionnelle, on dirait la moto de Batman, là vraiment à 100%. Et du coup, je vais vous livrer très bientôt mes avis, mon opinion sur la SRK 921. Et alors la question qui est posée et qui est extrêmement intéressante, de savoir si il y a les poignées et la selle chauffante comme c'était le cas au salon du deux roues, j'ai le regret de vous dire que malheureusement, non. En fait, la machine qui a été présentée au salon du deux roues de Lyon, c'était un prototype chinois qui, pour le coup, possédait en effet ces éléments-là, et j'ai communiqué dessus, et je m'en excuse, parce qu'en effet, j'ai vraiment pensé que la machine en serait dotée, et ce qui aurait donné un rapport qualité-prix encore plus fou, puisque je vous le rappelle quand même, la SRK 921 est une moto qui est commercialisée à 10 400 €, avec un 4 cylindres en ligne de 130 chevaux, du Marzocchi à tous les étages, étrier Brembo Stylema, mètre cylindre Brembo, de la technologie, monobras, châssis alu, boucle arrière en alu. Enfin bref, une machine qui a l'air ultra alléchante sur le papier. Est-ce qu'elle le sera ou pas en vrai? Ça, il faudra attendre l'essai pour que je vous donne tout le débrief. Mais en tout cas, c'est une moto qui avait vraiment un rapport qualité-prix, qui a toujours un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Et donc, on pensait honnêtement qu'effectivement, on allait avoir dans ce package poignée et selle chauffante. Ce n'est pas le cas, et de ce que j'en ai compris, ce n'est même pas possible de les mettre d'origine. Vous pourrez toujours mettre des éléments aftermarket, comme ça existe sur toutes les motos, mais ce ne sera pas possible de le mettre d'origine. Apparemment, c'était vraiment un prototype. Donc, c'est dommage, mais est-ce que vraiment ça retire à l'attrait de la SRK 921 ? Ça, en fait, c'est une autre question à laquelle j'ai très envie de répondre de la part de Simon Macaire qui nous dit « À quelle moto pourrais-tu la comparer en ressenti de conduite ? La bise ». Alors, la bise à toi, Simon. Je vais être extrêmement transparent avec vous, même si l'objectif n'est pas de disparaître à la caméra. La QJ Motor SRK 921 est aujourd'hui, en l'état et des kilomètres que j'ai fait avec, la moto dans sa catégorie, à savoir les roadsters mid-size premium, oui, ça englobe la Street Triple 765, la MT-09 SP, la Duke 990 et potentiellement la Duke Air, mais je n'ai pas pu l'essayer, la Street Fighter V2S, ça englobe toutes ces machines-là, c'est tout simplement la moto qui m'a procuré le plus de sensations à ce jour dans cette catégorie. Vraiment. Cette machine est diabolique. C'est vraiment incroyable. Le moteur est phénoménal. Le 4 cylindres en ligne de cette machine est fou. Et en fait, à quelle moto est-ce que me fait penser la conduite finalement de cette machine ? Pas du tout à une Z900. Si on a envie d'aller chercher un petit peu le même type d'architecture, la Z900 serait un peu la seule à avoir ce genre de choses. Ou alors peut-être même une Z1100, si on réfléchit dans ce sens-là. Non. La moto à laquelle j'identifie le plus facilement la conduite de cette SRK 921 n'est nulle autre qu'une MV Agusta. Brutal 800 ici pour illustrer, même si le moteur de la machine est celui d'une Brutal 921. Mais en effet, c'est directement à la marque de Varese que me fait immédiatement penser la SRK 921. Tant le moteur est d'une brutalité, d'une viscéralité à nul autre pareil. Je vous assure d'une chose, et j'aurais bien évidemment beaucoup de choses complémentaires à vous dire concernant la SRK 21, c'est une moto qui a un certain nombre de défauts. Certains défauts de jeunesse qui sont liés en fait finalement au côté relativement récent de QJ Motor dans l'industrie, qui ne sont pas des défauts rédhibitoires, loin de là, et certains défauts un peu plus structurels qu'on peut associer à certaines motos qu'on connaît déjà sur les aspects pratiques, de l'angle de braquage, de la chauffe, ce genre de choses-là. Ce n'est pas du tout une moto qui est parfaite. Par contre, c'est une moto qui vous laisse une empreinte, une vraie marque,
Et j'ai hâte de voir, à l'issue de cet essai, eh bien, dans quel état psychologique, émotionnel je serai pour vous faire le débrief final de l'essai de cette SRK. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, je l'ai dit dans une story Instagram, tant que je n'aurai pas eu la CF Moto V4 SR WR entre les mains, donc l'hyper sportive que CF Moto s'apprête à sortir avec ses 212 chevaux, à mon sens aujourd'hui, la marque la plus dangereuse chinoise, ce n'est plus CF Moto, c'est QJ Motor définitivement, parce qu'ils ont une gamme qui est ultra agressive, très qualitative, avec des vraies sensations, et la nouvelle meilleure moto chinoise a peut-être changé de camp. Prochaine et dernière question de la part de Reptile Cove. Comment évolueront les ventes de Triumph après ce flop médiatique? Alors, le flop médiatique, de quoi ça s'agit? Comme dirait notre ami Gad Elmaleh. Eh bien, il fait référence bien évidemment à la campagne Triumph Unleashed 2026. Alors, parler d'un flop me semble être un petit peu exagéré, mais ce qui est sûr et certain, et vous avez vu ma vidéo, c'est que cette campagne, eh ben, elle a été un peu décevante. Elle a été décevante à plusieurs égards. Le premier égard, c'est qu'en fait, eh bien, on a eu une organisation des temps de communication de la campagne qui était, à mon sens, très faible. Dans le sens où, je vous l'ai toujours dit, quand vous faites une communication, une campagne marketing autour de quelque sujet que ce soit, vous avez le droit d'avoir un ventre mou, c'est-à-dire un moment où c'est moins intense. Par contre, il y a deux choses qu'il ne faut jamais rater. La première, c'est l'entrée. La deuxième, c'est la sortie. Il faut marquer les esprits quand on arrive pour que tout le monde écoute et regarde ce qu'on a à dire. Et il faut terminer avec un feu d'artifice pour rester dans les mémoires. Et malheureusement, avec les annonces en début de campagne des TXP 12 à 24 qui sont des véhicules sans aucun doute extrêmement intéressants pour les jeunes conducteurs qui veulent aller faire un peu de l'enduro, etc., mais qui ne sont pas des machines qui s'adressent véritablement au grand public. Et la conclusion avec la Daytona 660 2026 qui est, encore une fois il faut le dire, une simple mise à jour de la Daytona 660 qui était déjà pas une moto qui avait été ultra appréciée parce que Triumph avait peut-être, c'est pas à moi de le juger, mais fait l'erreur d'utiliser l'appellation Daytona pour une machine qui reste quand même dans le cœur de beaucoup de motards et motards comme la meilleure super sportive des années 2010 et associer ça, affubler ça à une moto qui est définitivement une machine pleine de qualité mais qui reste une Sportivo GT qui va venir un petit peu sur le segment de machines comme la GSX-8R chez Suzuki, bah voilà, conclure avec cette moto-là, avec une simple évolution en plus de cette machine, hein. Encore une fois, hein, elle est très jolie, j'aime beaucoup cette couleur, ça lui va vraiment à ravir. Malheureusement, cette campagne, elle n'est pas réussie à ce niveau-là. Et puis bah aussi, le fait qu'au-delà de ces temps de communication qui ont été fondamentalement ratés, bah, y a le fait que Triumph n'a absolument pas utilisé les événements auxquels la marque était présente, puisque que ce soit à l'ECMA 2025 ou bien au Salon du 2 roues de Lyon 2026, aucune annonce majeure n'a été faite. Donc, on va dire que même la portance qu'auraient pu apporter justement ces événements-là n'a pas été utilisée. Et finalement, nous n'avons eu aucune vraie annonce marquante. Aucune machine flagship, un peu vaisseau-mère, qui nous aurait fait justement un peu rêver. Qu'il s'agisse d'une nouvelle Daytona 800, bien sûr, tout le monde en rêvait, mais aussi peut-être d'une mise à jour de machines comme la Rocket 3. Il aurait été intéressant de voir une mise à jour de la Rocket 3, ou bien encore une mise à jour de la Street Triple, parce qu'on a eu des annonces de Street. On a eu la Street Triple Moto 2, donc qui est une édition exclusive, extrêmement limitée et magnifique, bien évidemment. On a eu la RX, qui est une version un peu coursifiée, on va dire, avec des demi-guidons. Mais la question que je vous pose, honnêtement, c'est quand vous voyez une machine comme ça, à quel moment est-ce que vous vous dites « on ne va pas mettre des carénages là-dessus et en faire une Daytona » parce que là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les demi-guidons, c'est-à-dire que là, vous avez les demi-guidons, c'est bon, c'est acté. La géométrie de la moto, elle est parfaite. Le châssis, c'est celui de la Daytona 675 parce que c'est ce sur quoi se base la Street Triple. Vous avez des étriers Brembo Stylema, une fourche Öhlins, un amortisseur Öhlins. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire une Daytona Triumph? Une vraie Daytona. Une Daytona sportive, radicale, qui viendra se battre sur le segment
des sportives mid-power comme la Yamaha R9, la Panigale V2, la Street Fighter V2, non, la Panigale V2, la R9, la 990 RCR, j'en perds mon latin, et bien évidemment la QJ Motor SRK 921 RR, parce qu'il ne faut pas l'oublier elle aussi. Le marché est là, le segment est prêt, et Triumph joue la carte de l'attentisme. Donc, est-ce que par contre, à la question que nous posait notre ami, est-ce que ça va affecter les ventes de Triumph? Je ne pense pas. Parce que fondamentalement, Triumph n'a pas fait d'annonce qui serait dépréciative pour leur marque. Par contre, on ressort de cette conférence, de cette série de temps de communication, en se disant, finalement, on n'a rien appris de fou, il y a des mises à jour pour des modèles qui peuvent intéresser les gens qui les auraient achetés de toute façon, qu'il s'agisse de Tiger, de Truxton, de Bonneville, les nouveaux modèles 400 en monocylindre, aucun problème. Voilà, ceux qui adorent la Street Triple et qui attendaient une édition ultra limitée fonceront sur la RX ou sur la Moto 2, et au final, la marque se maintiendra. Mais est-ce que vraiment, en ces temps un peu agités et marqués par une montée en puissance de plus en plus importante des marques chinoises, est-ce que l'heure est vraiment à l'attentisme? Est-ce qu'il ne serait pas vraiment urgent de commencer à réfléchir à des choses qui marquent, qui impactent, pour un peu endiguer ce phénomène? Parce que, je vous le rappelle, et encore une fois, je fais très très souvent l'allusion et l'évocation de ce tableau qui est juste ici, crédit à motonet.com, n'hésitez pas à aller visiter leur site pour voir. Je vous rappelle qu'en 2025, dans un marché en berne, comme Stéphane, on est à moins 14,5. Toutes les marques sont en déclin, sauf 4. Les 4 villages d'irréductibles chinois qui résistent à l'envahisseur. QJ, Zontes, Vosges et CF Moto. Et encore une fois, je vous le dis, mais objectivement parlant, avec ce que je vois actuellement chez QJ, avec ce que CF ont dans la besace, l'heure n'est pas à se dire on va voir comment les choses évoluent. Non, il faut agir. Il faut agir rapidement parce que eux, ils ont aucun temps à perdre et ils arrivent avec du très très lourd. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette FAQ est terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Ça aide en plus au référencement de la vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est le meilleur endroit pour se renseigner sur l'actualité, sur les analyses un peu du marché, et puis quelques petits essais de temps à autre, notamment chez QJ Motor. Il y en a quelques-uns qui vont arriver. Bref, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, les amis. Je pars d'ici quelques jours à Aix-en-Provence en compagnie de créateurs de contenu de choc et de charme pour aller tester la F450 GS chez BMW. Je vous rapporte plein de belles images. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!